12e jour de vie à la ferme. C'est fou comme la loi de la jungle ressemble à la vie dans la ferme. Des groupes d'humains se forment et les plus faibles risquent bien de se faire dévorer tout cru par les plus stratégiques. La nouvelle a fait le tour de la brousse. Le roi de la provoque, Michael Vendetta, est le seul nominé cette semaine. Le respect à minimum des autres, c'est ce qu'on doit au moins offrir. Donc vous êtes nominé d'office. Je vous rappelle que pour diriger la ferme, il y a 4 fermiers en chef. Cette semaine, c'est Greg, Adeline, Frankie et David. Ces chefs mettent une pression particulièrement lourde sur les fermiers. Faut que tu vides la main. Faut que tu vides la main. Oh non. Ah, si. T'as envie de rester ici? Bah là, c'est mort. Non mais est-ce que t'as envie de rester? Vous voulez déclarer la guerre? Vous allez la voir. Non mais Michael, C'est pas une question de guerre. non. C'est pas une question de guerre, Non, ça y est, c'est bon. Allez, c'est fini. Même le chef Frankie en prend plein son grade et se désolidarise. Mais c'est pas à moi de faire le ménage ici. Ben ne le fais pas. Ne le fais pas. C'est à moi de dire à certaines Fais-moi personnes d'aller plaisir. faire. Non, j'ai plus envie de parler. Moi, de j'ai ça. fait le ménage ici Arrête. pendant plusieurs jours. On m'a dit que je faisais rien. Mais la colère gronde. Excédés par l'autorité des chefs, les fermiers se réveillent et s'unissent. Je voudrais qu'on se réunisse et qu'on arrête l'histoire de la douche. Je crois que cette douche-là, faudrait qu'elle soit pour tout le monde. Qu'on détruise l'autre douche de merde. Là. Comme on dit chez vous, la révolution est en marche. Aux armes, amis fermiers. Je t'autorise la douche. Christophe, arrête de te doucher chez les pauvres. Un peu de luxe. Comment la ferme va-t-elle vivre ce nouveau bouleversement? Le vent est-il en train de tourner pour les fermiers en chef de Zulu-Nyala? C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, c'est chic. Ces célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vous. Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à images au presque beau milieu de l'Afrique du Sud. Vous le savez, la grande majorité des fermiers l'a décidé, Michael Vendetta est donc le seul nominé cette semaine. Maintenant que le provocateur est temporairement neutralisé, le calme devrait revenir à Zulu-Nyala. Eh bien, pas du tout, mais pas du tout. Une nouvelle révolte gronde, ce sera en fin d'émission, promis. Vous saurez tout. Et pourtant, la journée commence sur un bon pied. Fini les rancœurs, on enterre la hache de guerre, tout va bien, c'est fabuleux. C'est carrément la petite ferme dans la prairie. On s'aime, on s'aide, on rigole. Michael, doux comme un facochère, accepte enfin de vider la mare de la discorde avec le défi. Farid met tout le monde à la boxe pour évacuer le stress et les tensions. Et Kelly apprend à parler le girafon couramment. En plus, c'est l'anniversaire de Adeline. Bref. Dans la boum, ça bouffe. Dans la brousse, ça boum, comme dirait l'autre. Et ça n'a pas duré. Une nouvelle journée commence à la ferme de Zulu-Nyala en Afrique du Sud. Et ce matin, il y a comme un air de calme et de sérénité. Tous les animaux sont réveillés. Ils attendent les bons soins de la fermière en chef, Adeline. Heureusement qu'elle est là, car les autres fermiers, eux, dorment à point fermé. Pour une fois, j'étais seule aux animaux parce que personne ne s'est levé. Et j'ai passé du temps toute seule à biberonner un petit peu tout le monde. Et ça a été un moment très agréable, voilà, pour commencer cette journée d'anniversaire sur laquelle je compte pas vraiment sur des surprises, vu les déceptions d'hier. Bon anniversaire! Merci. Merci Claudette. Bienvenue! Bonne journée, bon anniversaire! Merci! Tout le monde est un petit peu désarçonné par ces histoires d'anniversaire parce que personne ne peut rien faire finalement de plus que d'habitude. On peut être un peu plus attentionné. Je suis allée faire un tour à l'étable après pour demander une tasse de lait. Donc du coup, comme c'était mon anniversaire, elles me l'ont fait avec des petites révérences et tout. C'était vachement mignon. Tu veux essayer de lui donner son biberon? Du facochère? Bah écoute, ouais. Je sais plus, je fais. Écoute, vas-y. Ouais. Et puis sinon, on le mettra ici. Mumba.
Mumba, je suis sûre que c'est un truc que tu viens d'inventer. Non, 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 c'est dans Le Roi. Regarde mon doudou. Regarde mon doudou. Non, c'est pas... Non, mais tu lui fais peur. Puis il y a Sophie qui arrive. Je suis là, je suis encerclée, là, je suis encerclée. Non, non, Sophie, ce n'est pas un... S'il te plaît. Non, ma chérie. Non. Inutile d'insister. Non, non, ce n'est pas pour toi, Sophie. Je suis poursuivie, là. Oh, s'il te plaît. Mon petit doudou. Bon, bah. Non, Sophie. Elle va me marcher dessus. Laisse-moi tranquille. Oui, mon cœur. Oui. Non, 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 ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Alors maintenant, tu arrêtes. Pour toi, ce sera là-bas. Et tu sais, ton biberon est un peu plus gros. Donc, tu me laisses tranquille. Je te donne à manger au petit facoche. D'accord. Ah. Elle va me foutre un coup de tête. Je vais être blessée par une girafe. S'il te plaît. Pour toi, c'est après. Me fais pas de mal. Moi, je suis gentille. Après, je te promets, tu as ma parole d'honneur. Elle bave. Ok, j'ai compris. J'ai compris, Sophie. Ce qui se passe à chaque fois, donc on veut nourrir un petit animal autre que Sophie la girafe, et en l'occurrence, il s'agissait là du petit phacochère, Mumba. Elle croit que, enfin, elle reconnaît le lait. Elle doit reconnaître, elle voit la tétine, la couleur du lait, et c'est très compliqué parce qu'elle croit que c'est pour elle. Elle a vraiment faim, et elle nous colle et elle donne des petits coups de patte et des petits coups de tête comme je me suis pris. Salut, ça va? Moi, où on vide de l'eau du lac? Tu peux t'en servir dans le jardin un peu, on va dire ici, et puis le reste autour, quoi. Et comment je fais pour retirer? Parce que je vois que c'est un peu compliqué de retirer de l'eau avec un seau d'eau. T'as pas une technique? Regarde, tu te cales comme ça. Tu te mets dedans, enfin, éventuellement, soit pieds nus, soit avec des bottes. Il faut que tu sois dedans, c'est plus simple si t'es à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ah oui, il faut des bottes. Tu te mets à l'intérieur et... Ouais, c'est des bottes qu'il faut choisir. Ouais. Mets pas d'eau ici sur les graines et sur le fond. D'accord. J'ai décidé de vider la mare tout simplement pour apaiser les tensions et montrer que voilà, je suis prêt aussi à faire un effort. Du moment qu'on me respecte, il n'y a aucun souci, je suis là pour aider les autres. Par contre, quand on essaye de me manquer de respect, bah forcément, je refuse d'aider les gens qui me manquent de respect. C'est tout, voilà. Attention. Le lac, il va le vider en 20 ans. Le lac. La mare. Donc je pensais y aller avec que des gonzesses et qu'on fasse le travail assez rapidement, tu vois. J'aimerais qu'on lui mette une petite pression en lui montrant que nous, les gonzesses, on fait un peu mieux que ce qu'il fait. Donc on va juste y aller, pas forcément très longtemps, juste lui montrer... Comment faire. D'accord. Mais là, attends, là, on va juste le ridiculiser un peu, c'est fait. Il faut mettre ça? Ah oui, faut qu'on... Bah, on y va girly, hein, les filles. Ouais, c'est très drôle. C'est très drôle, faut y aller idiote comme ça. Mais ça nous a pris comme ça, une idée rigolote. Et puis après, ça, on est toutes parties, voilà, dans l'idée de le faire en riant, gaiement. Une tâche qui est pas drôle, la transformer d'une manière sympathique. Et c'est exactement, je trouve, l'axe qu'on doit trouver dans les tâches qui sont de temps en temps un peu ingrates dans la ferme. Allô les filles. Ah non, tu ne regardes pas.
Les animaux, ils sont pipi dedans et tout ça, vous en mettez partout sur votre peau. Vous allez avoir une allergie au pied. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Je pense qu'on l'a fait d'un côté taquin. Et en même temps, oui, peut-être en désamorçant, en disant c'est pas la fin du monde, regarde, on n'est pas des justiciers, mais il y a des choses qui ne se font pas. Et peut-être, regarde, on peut être cool, nous. Je pense pas qu'il y ait eu un brin de moquerie. J'ai trouvé très sympathique de leur part de mettre ce déguisement et vider la mare avec moi. Ça m'a permis d'avancer plus vite dans ma tâche, sachant que c'était moi normalement qui était nommé comme le seul à vider cette mare. Donc j'ai trouvé ça très sympathique qu'ils m'aident. Allez les filles, ménageons nos plumes. À moi. Allez, encore un petit peu. Ouais, on arrête. Allez, on a donné un sacré coup de main. Ouais. Ah bah ouais, là quand même. On a vu de rien. T'imagines tout ce qu'on a fait là? Regarde comment on a vidé la mare. Je sais pas si t'imagines ce qu'on a fait. Bah, sa réaction m'intéresse pas, donc non, nous on a voulu faire ça pour montrer un petit peu à quel point les filles bossent dans cette ferme, à quel point elles sont énergiques et à quel point elles sont présentes à chaque fois qu'on a besoin d'elles. Voilà, c'était juste un petit pied de nez rigolo, c'est tout, c'était rien de plus. Tu vois, tout ce bordel pour ça, regarde. C'est honteux. Ça va, oublie. On a besoin que tu fasses quelque chose pour nous cet après-midi. C'est quoi? Ok? Il faut que tu vides la mare. Il faut que tu vides la mare. Oh non. Ah si. T'as envie de rester ici? Bah là c'est mort. Non mais est-ce que t'as envie de rester Vous voulez ici? déclarer la guerre? Vous allez la voir. Non mais Mickaël, mais c'est pas une question de guerre. C'est pas une question de guerre, Non, ça y est, c'est bon. Allez, c'est fini. Mickaël, on entend ça. Pour lui, tout ce que ça l'intéresse, c'est de faire de la pub pour lui-même. Et que nous, aujourd'hui, on a vu ça la semaine avant. Il fait ça, il joue le victime quand il voit que les choses ne vont pas de son côté. Et voilà, ça fait partie de son jeu. Toute la semaine, il va se faire poser comme une victime maintenant. Et il faut pas qu'on laisse ça. Faut pas qu'on le laisse. C'est obligé. Moi, je sais que la France, ils sont assez intelligents de savoir que ce mec-là... C'est une ordure. C'est un mec qui fait du mal. J'ose espérer, parce que sinon, là, ça devient très grave. Bah, il faut croire. Faut y croire, faut croiser. J'ai mis tous les deux et en peut-être une heure et demie ça a été vite fait et en fin de compte c'était pas si désagréable que ça et je pense que ça lui a fait plaisir que voilà que quelqu'un reste et puis le soutienne parce que c'est quand même c'est pas très sympa à faire. Voilà, on peut plus là. Ouais. Merci Christophe pour ton aide. Je t'en prie. On a fait un bon truc là déjà. Christophe, je l'adore, il est super sympa, il est super cool. C'est un mec qui se prend pas à la tête. Voilà, j'apprécie Christophe, Farid et Francky dans la ferme des célébrités. Les gars, on va se faire une séance de sport. Mika, va mettre ta paire de baskets, Missier. J'ai pas envie, frère, j'ai pas envie. Fais-le pour mon activité, elle le fait pas pour toi. Oui, bah oui. Tu vois, Missier, tu vois ce que je veux dire? C'est mon mais activité. on le fait tous les deux, mais pas avec les autres. Hein? On le fait tous les deux, mais pas avec les autres, c'est sûr. Non, papa, écoute, t'as pas... C'est ouais, ma séance. J'ai compris. C'est la séance de Farid Kider, de Self Défense, de machin. Joue le jeu. Francky veut pas le faire, il a mal au dos, mais il va le faire. C'est tout. Oui. T'as pas envie, si c'est quelqu'un d'autre, je peux comprendre, mais là, c'est moi qui te demande. C'est un cours que je vous explique, comme on a fait l'autre fois tous les deux. Vas-y. Y a rien, je vais t'expliquer comment donner un coup de poing, une droite, Marvin Hagler, il connaît. Tu passes un t-shirt. Ah oui, y a rien de... Non, pas de soucis, frère. C'est juste qu'on joue tous le jeu, c'est tout, sinon. C'est pour ça que je le fais. Hein. Bah, c'est pour ça que je te demande, sinon je te demanderais pas si c'était pas pour moi. J'ai décidé de mettre en place une séance de sport pour pouvoir renforcer un petit peu les liens avec tout le monde et de détendre l'atmosphère, c'est-à-dire évacuer un petit peu le stress de chacun. Comme on sait qu'aujourd'hui le sport est très fédérateur, donc il apporte énormément de choses pour le bien personnel de chacun. Allez, on y va. Greg, alors je vais me mettre devant, je vais passer devant, on va se faire un tour de chauffe, juste on va essayer de détendre un peu les muscles. Greg, allez, on joue tous le jeu, décontracté.
Ça, c'est facile. 3, 4, 5. On voit qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude. 6. Bravo, Velvet. 7, 8, 6, 7, 8. On relâche. Et on envoie devant. 2, 3, 4, 5. C'est ça. 6, 7. Bravo, Claudette. 8, 9, 10. On continue au-dessus de la tête. 1. Et on revient au niveau du menton. C'est comme un élastique. 2. Va comme un gant. On va travailler. La garde, elle est là. Donc, il faut être hermétique. C'est-à-dire les bras, les coudes serrés, les mains au niveau du menton. Et regardez, le but, c'est ça. C'est de mettre une gauche. Moi, c'est comme un élastique quand je le tends. Ouais. Si je le lâche, il revient au même endroit. Gauche, droite. Parce qu'il faut apprendre à donner un coup de poing. On ne donne pas un coup de poing comme ça. Non. Vous le faites 5 fois chacun et vous changez. Sauf pour nous. On fait bien des cols des mains ici. Gauche, droite, droite. Pivot. Gauche, droite, droite. C'est bien. Allez, that's fun. Allez. Ouais, bien. Tout de suite. 3, 4, 5. Et on souffle bien. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu fais le tour. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. 3, 4, 5. Bravo. Allez. Et tu passes. 2, 3, 4. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5. Et on souffle. Il n'y a pas d'adversaire, vraiment, j'adore. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, Claudette. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas d'adversaire, les garçons. 3, 4, 5. Bravo. 3, 4, 5. Plus vite. 1, 2, 3, 4, 5. Plus vite. 1, 4, 5. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait trop rigoler. 1, 2, 3, 4, 5 encore. 3, 4, 5 encore. 3, 4, 5, bravo. 3, 4, 5, bravo. 5, bravo. 1, 2, 3, 4, 5, bravo. Ouais. 3, 4, 5. Encore. Soufflez. Bravo. J'ai essayé de faire un petit truc assez complet. Et je pense que tout le monde a accroché, ça a plu à tout le monde. Et d'ailleurs, ça a même donné des idées à d'autres personnes du groupe de se remettre un petit peu au sport. Parce qu'après, ils étaient beaucoup plus zen, détendus. J'adore faire la unboxing et de faire des choses ensemble avec tout le monde dans une bonne ambiance. Si chaque individuel partage qu'est-ce qu'il avait comme talent avec les autres, c'est plutôt rigolant, c'est chouette et c'est valorisant pour nous tous. Oh, c'est pas beau, toutes ces vedettes qui baignent dans l'amour et dans la paix. Profitez-en, ça va pas durer. Vous le savez, Michael Vendetta est donc le seul nominé cette semaine. À vous de décider s'il doit rester ou pas dans la ferme. On envoie le 1 pour oui, le 2 pour non par SMS 72 500 ou bien on appelle le 39 80. Toujours 2 000 € à gagner après tirage au sort. Dans un instant, c'est pas sous le soleil, mais sous le coucher de soleil pour Adeline et Céline. En plus, en galante compagnie, l'ambiance se réchauffe. Un peu trop même. Pendant que certains s'amusent, à la ferme, Farid prend la tête d'une véritable mutinerie. Ça va souffler dans la brousse. C'est vrai que c'est sympa un coucher de soleil. Je vais y aller aussi, moi. Ah ouais. Je peux venir? Ah, sont les gazelles? Ah bah non, il n'y a personne. Bon bah tant pis. À tout de suite après la pub. Ah ouais, pour le temps, pour le moment, le beau temps règne sur la ferme, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne va pas durer. C'est la suite de la Ferme Célébrité, merci d'être avec nous. En effet, la journée est sur le point de basculer. Ça fait 2 semaines que le roi David règne en maître sur la ferme avec Adeline et sa cour. Le problème, c'est que Farid commence à en avoir plein les bottes de Louis XIV et de ses privilèges. Et il n'est pas le seul. Il décide de prendre la tête d'une rébellion. Il y a des chances pour que le 14 juillet arrive plus tôt que d'habitude. Surtout que Farid va avoir le champ libre. En effet, les chefs partent pour un magnifique coucher de soleil. Les 2 filles, Céline et Adeline. Et même elles choisissent, vous savez quoi? Un cavalier. Aujourd'hui, c'est la fête. Les fermiers vont célébrer 2 anniversaires, Céline et Adeline. Une belle surprise les attend. Elles peuvent choisir 2 fermiers pour assister au coucher de soleil sur la savane. Greg! Oui, je vais pas lui crier. Greg! Bon, Greg, si tu réponds pas, c'est quelqu'un d'autre. Tant pis pour toi. Hein. Greg, si tu réponds pas, c'est quelqu'un d'autre. Tant pis pour toi. Viens voir. J'ai pas entendu, dis-moi. Bah, viens voir. Quoi? Oh, en fait, non, mais je te parle. C'est moi qui te parle. On sort, on a le droit d'amener quelqu'un, donc je je viens tout de suite. Bah oui. C'est vrai? Oui, je vais choisir, on sait pas, on part dans une demi-heure, donc Adeline, c'est elle pas a vrai. pris David, et moi je te propose, voilà.
Mortel. On a dit qu'on prenait 2 cocottes. Hein C'est cool, c'est cool. 5 heures. Oh, super. En plus, j'avais trop envie de partir avec Adeline. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire, ma poulette. C'est cool. Bah, on est super contente, forcément. En plus, on avait envie de partir ensemble. Donc, l'autre jour, on se disait, bon, si toi tu pars de ton côté, et puis si moi, on peut pas partir ensemble et tout. Donc, formidable. Libre. Liberté pour notre anniversaire. Et le kiff, c'est qu'il n'y a pas de casse-couille avec nous. Quel bonheur. Ouais. Quel bonheur. Le noyau dur. Mais elle est quand même un peu haute comme voiture, hein. Voilà pour vous dire, mais. Ah, il y a Je t'ai dit, vraiment si une t'avais besoin lambda. d'aide, tu dis non. Non, je t'ai pas dit non. Ah bah je croyais. Mais je me débrouille toute seule, même avec mes talons. Oh le kiff. On a l'impression de respirer, c'est idiot quand même. Hein. Non, c'est pas idiot du tout. Pas d'odeur de purin ou de bouse. Pas de cris, Personne. pas d'engueulade, Oh, pas de quel tension. Ouais, ça sent bon. Quand on est dans un endroit où il y a 14 personnes qui vivent ensemble, dans des conditions qui sont assez dures, avec la chaleur et le travail et tout ça, et aussi des petits cons, c'est sûr que c'est dur, c'est dur. Mais là, je dois vous dire, c'était un très très beau cadeau. Adeline, Moi je dis à la nôtre. Céline, bon anniversaire. Hein. Merci à vous deux. Oh, ouais. Qu'est-ce que c'est bon. Bon, c'est un peu le bonheur total. Là. Je pense que c'est maintenant qu'on doit décider, qu'on doit peut-être changer Ouais. notre situation dans la ferme. Il est fou, sinon on a un plein kiff et il nous parle de stratégie. Non, mais je te parle pas de stratégie. De ne plus avoir de Je suis en train de te stratégie. parler De non-stratégie. qu'on se prend plus la Ouais. tête. Mais tu moi, vois, je me veux prends dire, pas la tête. J'ai réussi à me retenir Ah, mais- 3-4 jours, après j'ai explosé, mais là Ah, je mais vais toi, zapper. faut que Faut que je tu zappe. lâches du lest. Hein, t'es fou. Ouais, faut que je zappe. Regarde dans quel état tu te mets. C'était dur hier. Hein. Ça me fait du bien de sortir de la ferme, même si c'est pour 1 heure ou 2, ça me fait un bien indescriptible. J'en ai bien besoin parce que j'étais en train de péter un petit peu les plombs à cause des tensions qu'il y a eu ces derniers jours et de... Vous savez qui, dont j'ai même pas envie de citer le nom. On essaie d'être courageux, mais il y a des moments où c'est dur. Et ça nous redonne vraiment de l'énergie. C'est bon. Oh, ça fait du bien surtout. Ça fait du bien d'être là. Et juste entre nous. Avec Totor. Ouais, j'adore. Et bon anniversaire à vous deux et merci. Et je vais vous essayer. C'est pour la voir. Tu tournes quand même le dos au spectacle. Hein. Mais t'inquiète pas. C'est nous le spectacle. Je le vois le spectacle. Il a les 2 plus belles panthères de l'Afrique. T'as la peine de rire comme ça? Non mais c'est vrai. C'est pas la lumière, c'est le vin. C'est génial, ça fait tellement du bien d'être là. En plus, je suis avec des gens, vraiment ceux que je préfère dans la ferme. C'est ce qu'elle a dit, David. Elle a dit, moi je prends le plus sexy, je prends David. Ouais. Elle a dit ça cache comme ça dans la hutte. C'est gentil. Oui, puis Greg est un chef qui n'est pas encore sorti. Donc, fallait aussi, c'est pas parce qu'il est chef qu'il fallait pas penser à lui. T'étais pas sorti à part, enfin, t'avais pas fait une vraie sortie encore. Non, je dis, bon, celui qui mérite le plus, celui qui m'a soutenue dans mes moments où j'étais un petit peu triste, c'était toi. Alors voilà. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur, lentement dirigés sans sueur. Il y a tout qui fait qu'on se rapproche, mais c'est vraiment sympa. C'est vrai qu'on est tout le temps ensemble et ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Donc je me sens bien. Les enfants, il est en train de partir. Vite. Mon Dieu que c'est beau. Wow, regarde les couleurs, le changement. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il y a juste à apprécier et à en prendre plein les yeux. Merci Adeline. Merci Céline. Ça me fait encore plus de bien d'être juste avec David, Adeline et Céline parce que c'est mes 3 chouchous ici. C'est des gens que j'apprécie beaucoup, avec qui je me sens bien, qui je pense ne sont pas faux culs, ne sont pas hypocrites. T'imagines si c'était nous 4 Ce serait bien, hein? à la fin, Ce serait tellement paisible. dans la ferme. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressentirait si on était juste nous 4? Et le but, c'est ça. Il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on lâche rien. Voilà. Rien.
J'ai l'impression de faire partie du groupe, ça fait plaisir, on se sent bien. Moi, je me sens bien. Céline, je sais pas à quel temps elle va partir, mais je veux dire que pour moi, Adeline et Greg, c'est vraiment 2 personnes que je peux compter dessus. Et je sais qu'on est là ensemble. Ce soir, c'est l'anniversaire d'Adeline. Pendant son absence, pour que la fête soit réussie, tout le monde participe aux préparatifs. Il y a du boulot, hein. J'ai mis ciseaux normalement sur la table. On va penser à toi tout de suite. Ah, un gonfleur de ballon. Ah, j'adore ce ballon. Bah Céline, on va faire Ouais, ça monsieur, c'est mon ballon préféré. Soyez créatifs. Oh, regarde, tu fais des ballons en forme de chien Ouais, c'est et ça. tout. Mais ça marche pas. Là. Oh, regardez. Ah, voilà, et tu Mais vois, oui, mais monsieur. sur celui de la fenêtre. Oui, mais moi, je rentre pas dans ce cas, monsieur. C'est pas grave. Oh, ouais. Depuis qu'il m'a dit que je fous rien, ceci, cela, voilà. Oh, ils sont mimi. Pour les ballons, j'ai eu peut-être un peu l'impression sur le moment que ça me faisait du bien d'évacuer autant d'air, quoi. Et oui, ça m'a plu. Ça me rappelle un petit peu des souvenirs d'enfance. C'est vrai que j'avais un peu de mal, mais fallait aider pour préparer la fête. C'est quand même pathétique d'expliquer à une jeune fille comment gonfler un ballon. Je crois qu'il ne faut pas faire l'ENA pour expliquer à une personne comme Kelly comment gonfler un ballon. Bon, c'était drôle, hein, le principe est drôle. Oh, c'est Mimi. J'ai un petit jaune. Il me pète à la tronche. Et ça y est, il est arrivé au bout là. Et après, tu fais comment? Tu le détaches? Ouais, tu le détaches, tu fais un nœud. D'accord. C'est toi qu'on fait. Oh, ça m'énerve. Francky, Oui. tu fais des ballons? Faut pas les faire dès maintenant. Il faut faire ça à Ça y est. à une demi-heure. ouais. Regarde. Faut pas le faire tout de suite. Oui, Voilà. oui. Il y a 2 clans. 2 clans qui viennent partir. Ouais. Qui sont en train de manipuler beaucoup de monde. Et tout doucement. Moi, ça, je l'ai senti. Et c'est pour ça que aujourd'hui, avec David, c'est un peu. Je sais pas si tu as remarqué, je lui parle plus depuis 2 jours. Ouais. Moi, il y a des choses, je peux pas. On m'a dit nominer Hermine. Hermine, il n'y en a pas plus d'affinité que ça. Mais Hermine, moi, je suis à l'affectif, tu vois, je suis sentimental. C'est-à-dire qu'Hermine, quand tu vois Hermine, tu lui demandes un truc. Elle m'a cousu mes pantalons, elle m'a rendu plein de services. Elle fait tout. Je peux pas. Moi, tu sais, je suis pas un traître, moi. Je peux pas rentrer dans une trahison. Quelle bande d'hypocrites. C'est que ça. Et je te dis, nous, on s'est pris un peu la tête. Belle ferme qui vont Écoute-moi. Et moi, je te dis, quand je suis pas rentré dans ce truc-là, ça a foutu les boules à pas mal de gens parce qu'ils faisaient leurs calculs. Hop, l'autre, elle est avec nous, Christophe par la Velvet, comme ça, toutes les deux, machin, Céline. C'est pour ça, quand je les ai vus partir tous les 4, là, j'ai compris leur truc. Moi, le côté stratégie, j'aime pas du tout parce que c'est traître. Voilà. Quand je vois les ronds de jambes de David, alors après, non, tu me nominerais pas. Mais je dis, mais absolument pas, j'ai zéro raison de le nominer. Alors maintenant, je vois ça d'une manière différente. On se dit, peut-être, parce que j'ai pas envie de garder peut-être un traître. Et en même temps, je trouve pas que ce soit le plus bosseur. Kelly, je t'autorise la douche. Christophe, arrête de te doucher chez les pauvres. Un peu de luxe, ça me fait pas mal de s'embourgeoiser quelquefois. Et pour vous faire plaisir, je me douche en slip et en chaussettes.
Voilà. Merci, Missier, merci, Conky. Oh, une douche chaude. Wouh! Profitez de la douche dans le respect et la bonne humeur. Soyez convivial. Transmettez du bonheur à votre voisin. Elle est pas là, Adeline, tout ça, là? Il y a que Francky. Je suis le roi, je t'autorise. Michael a le droit de se laver. Ouais. Si on demande qui t'a autorisé, tu dis moi. Merci, frérot. Voilà. Voilà, c'est la famille. C'est la famille, c'est la famille. Vas-y, Franchement. Fais-toi un petit bonheur, s'il te plaît. Je t'autorise à Ah. un vrai bonheur. Regarde. Non mais rentre, réveille-toi. Comment t'es? Dis-moi comment t'es. Oh, c'est bien. On t'a pas. C'est pas là-bas. Merci, Francky. Ici, nous en faut pas beaucoup. Nous, une bonne douche, Chris, c'est vrai ou pas? Ouais, une bonne douche, c'est le bonheur. Dans la ferme, il y a 2 douches. La douche des chefs et la douche des fermiers. Donc il y a une douche, c'est une citerne, il y en a une autre, c'est une douche très luxueuse. Et donc j'ai décidé, comme un grand, de proposer à ce que tous les chefs et que tous les fermiers puissent bénéficier de leur douche. C'est-à-dire qu'il y a un vrai partage et un vrai échange. Hein, Claudette? Bien sûr. Je voudrais qu'on se fasse une réunion pour ceux qui sont ici et qu'on discute d'un truc. Tu me dis si j'ai... Donne-moi ton avis, si j'ai tort, je ferme ma gueule, j'en parle pas. Pourquoi pas? On va devoir de toute façon se réunir cette semaine. Qu'on se voit, nous, entre fermiers. Ok. Donc, ce que je voudrais faire, je voudrais qu'on se réunisse et qu'on arrête l'histoire de la douche. Je crois que cette douche-là, il faudrait qu'elle soit pour tout le monde. Qu'on détruise l'autre douche de merde là, des pauvres. Et qu'on soit tous... La chambre des chefs, c'est normal. C'est comme les parents. Les parents, ils ont une chambre, la chambre des parents. La salle de bain, c'est pour les enfants, pour toute la famille. T'es d'accord avec moi? Donc, cette salle de bain, on est une famille, elle est pour toute la famille. Par contre, la chambre des chefs, virez les autres. Il y a 4 chefs, ok, vous êtes dans votre luxe, chambre parentale. Vous parlez entre vous. Voilà, là je suis d'accord. Mais la douche, qu'elle soit pour tout le monde. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je crois que c'est la moindre des choses. On n'a pas besoin d'être chef pour attendre qu'on fasse une révolution. Qu'on se dise, la douche, cette partie-là, c'est pour tout le monde. On détruit le truc de merde là, qui sert à rien. On se met les pieds dans la boue. C'est pour améliorer quoi que ce soit, je suis partant. Ma petite Kelly d'amour, viens Ça faire vient un bisou, Kelly. Tu m'avais manqué. On a vu un superbe coucher du soleil. Alors maintenant que l'ambiance est chauffée à blanc par Farid, ça va pas s'arranger, loin de là. En plus des problèmes de douche, la nomination de Michael embrase la ferme. Entre ceux qui ont voté pour et ceux qui ont voté contre, c'est simple, c'est la guerre. En décidant que Michael soit le seul nominé, David, Greg et les autres pensaient avoir neutralisé l'ennemi. Personne ne pourrait plus jamais les empêcher de jouer au monarque. Pas de bol, c'est raté. Tout ce qu'ils récoltent, c'est une révolution et la première guerre des clans de la saison. Bravo les gars. Et Michael dans tout ça? Bah Michael, il se marre, il s'éclate, il est content, il a mis le bazar, il est content. La journée avait si bien commencé dans la ferme africaine, et pourtant, quand arrive l'heure de l'annonce de la nomination, les esprits s'échauffent, la révolte gronde, et la soirée d'anniversaire d'Adeline s'effondre. Alors hier, on vous a annoncé que Michael Vendetta était nominé d'office. Ah bon? Aujourd'hui, vous avez tous, sauf 2 personnes, décidé qu'il serait le seul soumis au vote du public. Michael, oui. Ça veut dire que vous avez 3 jours pour convaincre les téléspectateurs que vous méritez de rester dans la ferme. Prenez ça avec philosophie. Je trouve ça formidable. C'est une pub Prenez-le comme d'enfer. une chance. Adeline, happy birthday Adeline. Merci. Allez, passez une bonne soirée et que la paix revienne dans la ferme. Tout à fait. Merci. Je suis fier d'être nominé, d'être le seul nominé. Parce qu'il faut savoir que les 3 chefs sont les 3 hypocrites de la ferme. Donc oui, pour moi, c'est une grande fierté d'être le seul nominé. Parce que c'est une pub d'enfer. Est-ce que vous vous en rendez compte qu'ils vont parler que de moi vendredi soir? Michael Vendetta, ça va être le sujet voilà, tout le monde va parler de ça. Ça va être la soirée Michael Vendetta. Alors que Benjamin annonce que 2 fermiers n'ont pas nominé Michael, cette prise de position dérange Greg et David. 13 moins 2, c'est ça? Okay. Il a beaucoup de difficultés donc à prouver qu'il est beau. Aujourd'hui. C'est surtout les menaces camouflées, les menaces en sous-marin. Genre, ah ouais, ok, il y en a 2 qu'on va... D'accord, ok, allez. Ah, il y en a 2, d'accord. Genre, on sait ce qu'il nous reste à faire. 13 moins 2, c'est ça? Il a beaucoup de difficultés à prouver qu'il est beau. Aujourd'hui. Tu sais, c'est pas bien de mettre des pressions comme ça, avec 2 francs.
Des petites menaces. Ah, il y en a 2 qui ont voté contre, d'accord, c'est ce qu'il nous reste à faire. Et faites ce que vous avez à faire. Faut faire quoi? Ben, c'est devinable que c'est nous deux. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? C'est vrai que j'ai eu quelques petits échos, c'est qu'ils allaient mettre sur la sellette les gens qui cautionnaient Michael Vendetta. Donc moi, je rentre pas dans la menace, je rentre pas dans l'intimidation. C'est-à-dire que, voilà, je suis allé dans la cuisine, j'avais des choses à dire à certaines personnes. J'ai voté pour que Michael reste. Oui, alors, pour pas qu'on soit nominé tout seul. Alors arrêtez de faire les hypocrites. Il faut respecter les voix de chacun. Si moi j'ai envie qu'il reste, non, mais toi déjà tu fais le malin. Pourquoi tu mets genre coup de pression? Ah, il y en a 2 qui ont voté pour. C'est bon, c'est ce qu'on a fait. T'as pas fait ce que t'as fait. J'ai fait ce que j'avais fait. Faut pas faire l'hypocrite. Je suis pas dire les choses. Il n'y a pas d'hypocrite. Moi je l'aime bien le faire. Jamais. Moi aussi, il n'y a pas de bonne de saucisses. Vous êtes que des vrais saucisses. Il a raison, Michael, dans ce qu'il dit. Bonne d'hypocrite, qui se ressemble, ça semble. Il n'y a pas de deux côtés. C'est quoi de côté? C'est toi qui divises tout le monde. Respectez les voix de chacun. Si je suis contre, faut respecter. Non. Les gens, il faut respecter les voix de chacun. Si on n'a pas envie de voter pour, faut respecter. Les voix, il y en a eu 2. C'est on tout. est 13 ici, 14. Donc 2, ça veut rien dire pour nous. Comment ça veut rien dire? Ça veut dire que vous êtes là et c'est la majorité qui l'emporte. Toi, t'es un grand... Quand il disait que t'es un hypocrite, c'est vrai. Tu divises tout le monde pour mieux régner. Alors arrête. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ah bah c'est ça le problème. Pourquoi faire? C'est pour rien, gratuit. Pourquoi faire? Bah parce que t'es méchant. Pourquoi faire? Parce que t'es méchant. Chef ou pas chef, moi je passe au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que quand tu me fais la guerre est déclarée, on fait la guerre. Hé, chef, c'est qu'un titre. T'es comme moi, on est au même niveau. Non, on n'est pas au même niveau. Maintenant, je vais me laver ici tous les jours. Tu vas pas te lever. Bah, tu vas voir. Bah, on va voir. Ah, tu vas m'enlever. Bah, ouais. Bah, je vais le faire tout de suite. Vas-y. T'es un monsieur? Vas-y. Vas-y. Oh, bah, je demande à Vas-y. Mais vas-y. Bah, je suis là, j'allume l'eau. Magnifique, l'eau. Vas-y, mais mets-toi dans la flotte. Mais vas-y. Tu peux dire à qui tu veux. Mais vas-y, mais tu t'as pas le droit. Ça va changer quoi à ta vie, à ma vie? Mais tu vas voir. Je me suis lavé là aujourd'hui. Non, mais tu vas voir. Ouais, tu vas voir. Mais tu vas voir. Tu vas voir comment tu vas éjecter. Tu vas voir comment tu vas éjecter. Je vais bien rigoler. Je vais bien rigoler. Parce que tu sais quoi? Moi, je suis juste. Tu vas plus être là dans une semaine. Vas-y, y a pas de problème. C'est toi qui décide. Ouais, tu vas voir. C'est toi qui décide. Tu vas voir. Ça veut dire que moi, je vais être sauvé par le public. Ouais. Et je vais te nominer. Ouais. Et tu vas dormir là-bas. Ouais. C'est vrai que des fois la vérité est dure à entendre, hein, je peux le comprendre. On fait tous des erreurs dans cette ferme. Je pense que c'est aussi une façon de dire, écoutez, chacun a sa personnalité, respectez le choix de chacun. Ok, faut arrêter de faire les faux culs. Si on a envie de nominer telle personne, c'est un choix, on nomine parce que voilà, on a des convictions, on a envie de faire des voilà. Faut respecter, c'est tout. Moi, ce que j'espère, c'est que tu sois sauvé par le public, que tu passes chef et qu'après on va leur montrer un petit peu c'est quoi. Voilà. Hein. Farid, Francky et moi. Attends, faut qu'ils arrêtent, c'est des professionnels de la division, ceux-là. Là. Ouais. Après, chacun fait comme il veut ici. Ils veulent tous diviser. Il n'y a que des manipulateurs ici. Tu sais, j'ai l'impression qu'il n'y a que des gourous. C'est des gourous. Oh, be proud of him, 'cause after all, he's just a man. Stand by your man. Tu veux pas sortir de là un peu? Franchement, je suis mieux ici que là-bas. Donc... Hey, maintenant, j'ai envie qu'on arrête et qu'on passe à la musique un petit peu, qu'on se détende. Hein? Quand on s'est rencontrés, je n'ai pas beaucoup parlé. J'étais plutôt humide et toi plutôt timide. J'ai bien... Tu as... J'aime bien comme... J'aime bien comme elle me regarde. Décrocher la mâchoire. Vas-y, continue. Putain, moi je suis humide de partout, t'as raison. Fini, Patrick. J'ai bien su apprécier ton fameux décolleté. Donne-moi ton numéro, je t'appelle à bientôt. On a été au resto et puis au cinéma. Il n'y a pas que la fête dans la vie, il y a le sexe aussi. Tout le monde, vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon.
Vas-y, Frankie, c'est bon, bon, bon. Merci. C'était une soirée très particulière dans le sens où il y avait beaucoup d'énervement, de stress. Je me suis dit, il fallait me la jouer à l'antillaise, quoi. Et nous, aux Antilles, dès qu'il y a ce genre d'ambiance insupportable, on a tendance à chanter des chansons. Vu ce que je chante, la teneur de mes chansons, c'est source d'apaisement. Merci Francky, merci. Merci Francky, merci. C'est très gentil, bisous. Oh là là. C'est pour ma petite maman de la ferme. Mon Dieu. C'est gentil, mais il faut que ça continue. Ah, heureusement que Francky a toujours une petite chanson poétique pour se ressauder les coudes et pour mettre une bonne ambiance. C'est bien. Cette semaine, la question à laquelle vous devez répondre, c'est la suivante. Michael doit-il rester ou partir de Zulu Nyala? À vous de décider. Vous envoyez 1 pour oui, 2 pour non par SMS, 72 500, ou vous appelez le 39 80. On va se quitter avec la ferme. J'espère que le calme va revenir, car c'est quand même un vent de révolte qui souffle. Rendez-vous demain, 18h10 pour la suite. Je vous laisse méditer ce proverbe du jour. Il n'y a pas de place pour plusieurs crocodiles dans le Marigot. Eh oui, à demain. Merde! Qu'est-ce qui se passe? Les guépards! Va chercher le lait! Va chercher le lait et la viande! On va avoir un carnage, les enfants. Rentrez les bébés Nyala. Regarde. Non! Bah voilà. Putain, il faut que je monte là-dessus. Attends. Non, mais dégage. Là, il a peur d'y aller quand il y a le tissu, il n'a pas peur, t'as vu? Con. Va de l'autre côté, Soria. Va de l'autre côté. Attends. Allez, mon chaton, viens. Viens là. Putain, c'est pas possible.